Salut à tous, j'espère que ça va, je vous prends en face cam vite fait. Aujourd'hui du coup ça a été une journée bien chargée, j'ai pas trop eu le temps de vous filmer parce que j'ai pas arrêté ce matin, j'ai fait tout mon ménage de la maison, il y en avait vraiment besoin, j'ai fait à fond la salle de bain et dès que j'ai couché les petits, j'ai attaqué l'extérieur. En fait Bastien ce matin il est parti à 9 h parce qu'il allait faire des trucs avec l'APE de l'école. Il est revenu à 10 h 30 et il est parti à 11 h parce qu'il travaillait. Il était de garde pompier. Donc il travaillait ce matin de 11 h à 15 h. Et ensuite après quand il est revenu, il est parti à Monsieur Bricolage chercher du sable. Et comme vous avez vu donc juste avant, il est en train de monter le mur. Et donc moi du coup j'ai passé la tondeuse partout. Donc c'est tout propre, tout beau, j'ai tout tondu, j'ai bien désherbé tous mes petits pieds de vigne là qui sont en train de pousser. J'ai pas arrêté de l'après-midi. Donc là il est presque 6 h je pense. Et donc il a commencé, ce soir. Après on se fait un petit barbecue. Il fait très beau, il y a beaucoup de vent par contre mais il fait beau donc ça va. Donc voilà. Et donc du coup demain je vous filmerai parce que ça va bien avancer. Je pense que demain le mur sera fini hein. Mais ça va le faire. C'est bien, c'est parti. Sinon demain c'est Pâques, je sais pas si les cloches vont passer, on verra. J'ai mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil, hein. Je suis désolée, mais je pense que vous voyez quand même mes yeux à travers. Bon ben c'est parti. Oh là là, qu'est-ce que tu as trouvé? Y'a quoi là-bas mon cœur? Oh, qu'est-ce qu'il a trouvé Evan? Un petit poussin mon cœur. Mon Dieu, vous savez pas ce qui vient de nous arriver. Arthur il court pour chercher les œufs. Et là en fait par terre ici, il y avait, regardez, il y a encore la coquille, un petit œuf, mais sauf que c'est un vrai œuf d'oiseau. C'était un petit œuf, je sais pas, il a sauté dessus. Et je vous jure, il l'a croqué. Et là il vient me voir, il ouvre la bouche, il y avait plein de jaunes d'œufs, de sang. Il a bouffé un vrai œuf. Arthur. Du coup il arrive, il vient me voir en levant le cœur, en crachant, en tirant la langue. Il a mangé un vrai œuf. Il nous aura tout fait lui. Et Bastien est trop fier de sa trouvaille aussi, il a trouvé cet aquarium. Donc en fait vous avez un requin qui permet de plonger et on peut attraper les petits poissons qu'il y a dedans. Enfin là il y a un petit poisson robot. Ce qui est sympa c'est qu'au bout d'un moment il va s'arrêter le robot. Et en fait en tapant sur la vitre comme ça, en fait à travers, ça va le faire rebouger. Donc en fait il s'arrête et quand on tape à travers, hop ça le fait repartir. Et il est trop content parce qu'il a trouvé ça à Stockomanie. Il me dit normalement j'ai regardé sur internet ça coûte 38 € et lui il l'a payé 4 €. Donc il est trop content, voilà, avec son requin qui attrape. Je trouve que c'est pas mal. Les enfants étaient très contents quand ils ont vu ça, ils adorent les requins. C'est rigolo, voilà. Bon, je vous reprends avec ma tête du matin, je suis pas préparée. Hein. Bon, bah c'était la folie Pâques. Hein. Je tiens à préciser quand même qu'il y a eu des chocolats il y a eu beaucoup de chocolats, mais il y a eu pas mal de chocolats qu'on nous a donné pour les enfants. On a tout mis le même jour, voilà, donc du coup la voisine, quoi. Il y a eu plein de monde qui nous donnait des chocolats. Donc cette année, ils ont été gâtés, et c'est un truc de fou. Moi j'avais pris pas mal de petites choses à Action, mais ils ont eu beaucoup de cadeaux, en fait, beaucoup de chocolat par des amis et de la famille, et donc du coup ça fait beaucoup, voilà. Donc du coup, mais ils étaient très très contents et on va pouvoir en manger, hein. Ne vous inquiétez pas, on va pas les laisser tout seuls. Bon voilà, le mur ça monte bien comme vous avez pu voir. Je vais vous montrer un petit peu du coup de l'autre côté, vous allez vraiment vous rendre compte de l'utilité. Mais là à peu près, là il a monté, là c'est la hauteur de la terrasse là à peu près. La terrasse ça va arriver par là à peu près. De l'autre côté. Elle va arriver dessus.
Voilà, là à peu près la hauteur, là il est en train de faire sa ceinture, ça va être le sol de la terrasse. Donc je vais vous montrer de l'autre côté vraiment l'utilité du mur, mais c'est surtout que on va continuer de le monter un petit peu parce que imaginez si on fait la terrasse ici et si on met rien, c'est hyper dangereux pour les enfants, hein. Vous avez vu la hauteur quand même, s'ils tombent là, arrivé au bout, ils peuvent se casser quelque chose, hein. Donc du coup, on va continuer, on va monter ce petit muret, je vous montre de l'autre côté. Hop, voilà. Pour faire un petit muret de protection. Et ici, vous vous rendez bien compte à quoi ça sert. Donc c'est surtout pour soutenir en fait le bout de la terrasse qui va être, si on fait pas ça en fait c'est compliqué de couler du béton, vous voyez ce que je veux dire. Donc on fait un mur de soutien et aussi un mur de protection, voilà, qui sera crépi, ce mur en même temps qu'on va faire crépir là, oh c'est flou, je suis désolée, qui va faire crépir en même temps que le mur, voilà. Donc ça fera une unité, peut-être qu'on mettra un peu de pierre, Bastien me disait sur le mur à l'intérieur, mais voilà, là la terrasse ça va arriver jusqu'à là, et après on va faire un petit muret de, je sais pas, 1,20 m je pense. Du coup les enfants, eux ils s'éclatent, on a le sable. Oh, ah ouais, ça c'est le sable pour le béton. Et du coup ils jouent avec. Donc on a décidé avec Bastien après, là, quand on aura le temps et quand on aura terminé ça, de leur faire un vrai bac à sable avec des planches, un truc assez grand, je pense peut-être 1,50 m ou 2 m sur 2 m, un truc qu'on va voir. Doucement Maë. Et avec du vrai sable pour bac à sable, hein, parce que là c'est du truc avec des cailloux. Tu peux enlever ta capuche mon cœur? Voilà. Donc en tout cas on les entend pas, ils s'amusent bien là, dans le sable. Bon du coup on se retrouve dehors en extérieur, on va faire un petit pique-nique aujourd'hui, alors très simple. Hein. Où il y a une fourmi mon cœur, c'est pas grave, c'est normal, elle rentre. Donc voilà, on va manger des croque-monsieur, fromage, il y a des pommes, il y a un petit peu de chocolat, des petits financiers, du pâté, voilà. On va manger très simplement, mais du coup, et vous avez quoi, une petite bouteille aujourd'hui, c'est la fête? Bouteille de fraise. Ah la fraise, tu aimes bien? Et du coup on est après la balançoire, comme ça du coup les enfants après ils peuvent jouer en même temps. Et on attend que Bastien est terminé, il a presque fini donc il va nous rejoindre. Et voilà, donc il y a un petit peu de vent mais il fait quand même pas froid, c'est agréable. Ouais. Tu fais la soucoupe volante qui glisse? C'est de la luge? Là, je suis à peu près bien. Là, il y a un gros tas, donc je l'emmène à côté. Là, celui-là, tu l'emmènes là, il faut que ça fasse une couche. Et après, avec ta spatule, tu fais ça. C'est pas la terre, fais attention, c'est pas ça. Et après, ta spatule, tu fais ça. Pour étaler. Pour que ça fasse plat dessus. Une fois que tu l'as bien amené ici, là. Hello, hello, j'espère que vous allez bien.
bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 14 avril, oui avril. Je me suis préparée, je me suis un petit peu pomponnée. Aujourd'hui j'ai mis des boucles d'oreilles que j'ai depuis très longtemps et que j'avais jamais mis. Voilà, elles sont trop jolies, je sais pas si vous allez les voir. Elles viennent de... Alors c'est pas de la qualité, hein. Ça vient d'AliExpress donc ça va peut-être pas durer 20 ans. Mais je les trouve trop belles franchement, elles sont trop jolies, voilà. Et du coup voilà, je me suis un petit peu préparée aujourd'hui, oh, rien de spécial hein, mais cet après-midi Bastien donc ne travaille pas, donc on a pas mal de choses à faire cet après-midi, donc je vais vous filmer aujourd'hui notre après-midi. Il y a pas mal de petites choses, je vais aller vous faire un point travaux dehors. Donc là aujourd'hui je suis en, je vais dire télétravail, mais non, je suis à la maison. J'ai travaillé hier, je travaille demain. Aujourd'hui je travaille pas, je suis avec les garçons. Je vous montre ce qu'on a fait hier matin, parce que moi j'ai travaillé hier après-midi. Et hier matin on a fait une activité, hop là je cadre mal, une activité bricolage, c'est trop beau. On a fabriqué ces petites fleurs qui sont magnifiques, vous voyez, une fois fermées. Alors c'est qu'il y a un pliage à faire pour que tout se ferme bien hein, mais ça fait une petite fleur et à l'intérieur vous avez la photo des enfants. Donc c'est trop mignon, Maë s'amusait à faire des petites abeilles, des coccinelles. Voilà, c'est trop mignon. D'ailleurs j'ai marqué confinement 2021, je vais les garder parce que c'est très joli. Bon, bien évidemment vous comprendrez que Maë encore a réussi, mais les petits, bon c'était compliqué de coller toutes ces petites fleurs là. Donc je les ai beaucoup aidés, mais ils aiment bien, voilà, quand on fait les choses ensemble, même si je fais un peu plus par moment que j'aurais dû faire. Mais voilà, ils sont pas non plus... encore très habiles de leurs doigts. Semaine prochaine je suis en vacances, donc là j'ai plus que demain et après je suis en vacances jusqu'au 26. Donc c'est cool, j'ai trop hâte. Je vais vous faire un point travaux parce que là il y a du boulot qui a été fait. Alors peut-être que vous ça va pas vous paraître flagrant, mais il y a du boulot qui a été fait. Et semaine prochaine donc on est en vacances et Bastien attaque la pose des pavés. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez vous dire, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais si, il y a beaucoup de choses qui ont changé hein. Déjà on a, ça y est, vraiment délimité la future tonnelle. Voilà, donc là vous voyez les 6, je sais pas si vous allez bien voir. Du coup là il y a 6 pieds qui sont, enfin ça c'est pas les pieds, ça va être des bacs à fleurs. Les pieds ils sont juste à côté, voilà. Hop, voilà, il y a les pieds à côté. Ce sera les pieds de la tonnelle. Donc la tonnelle va faire 4,50 m sur 5 mètres. Donc ça va être assez grand hein. Et les petits bacs à côté c'est des regards. En fait il faut se dire que tout ce qu'il y a là, les cailloux et tout, ça va être recouvert en fait. Vous voyez la terrasse en fait elle va monter jusque là. Voilà, donc c'est énorme hein. Il y a encore, voilà, dans un mois là à peu près il y aura la terrasse qui sera là. Donc en fait on va marcher à niveau de ces regards. Et en fait ici ça va être, on a laissé des trous pour pouvoir planter des plantes. Dessous c'est que de la terre. Donc en fait les plantes elles vont bien pouvoir se développer hein. Elles seront pas juste plantées dans un tout petit truc comme ça. Nous on va mettre du terreau pour pouvoir les planter, mais après elles vont avoir les racines directes sous la terre. Et on va planter donc 4 vignes vierges et 2 chèvrefeuilles. Voilà, c'est des plantes grimpantes qui poussent assez vite et qui, moi j'adore le chèvrefeuille, j'adore la vigne vierge. Une vierge c'est une feuille, c'est une vigne vierge, voilà, c'est une feuille verte qui pousse très très bien et le chèvrefeuille ça sent trop bon. Donc on va mettre ça. Donc là c'était du boulot hein, parce qu'il faut que vraiment tout soit en face et tout, c'était voilà, vous l'aurez compris. Ensuite par ici on a préparé donc... Normalement hier c'était terminé, puis finalement on a mesuré l'écartement de l'allée, ça va pas, donc du coup on fait une grande banquette. Donc on va avoir une banquette de 3 mètres, donc ça va être énorme. Encore une fois c'est difficile de vous expliquer, nous on a vraiment le visuel. Mais en fait ici ça va délimiter la terrasse, ça va fermer la terrasse. Tout cela, là où il y a la terre derrière, ça va être un grand massif. Voilà, on va faire un petit muret sur le côté, il y aura sûrement de l'ardoise ou du caillou blanc et il y aura des palmiers, on en a plein des palmiers dans le jardin, donc on va en replanter ici. Il y aura de la rocaille, il y aura des plantes grasses, voilà, il y aura un gros massif ici. Et là, il va y avoir alors là on a mis que deux parpaings pour l'instant, mais ça va monter jusqu'à la hauteur, vous voyez, de la petite, ici, là, de la petite jardinière. Ça va être un petit muret avec une grande banquette ici. J'ai commandé les housses, quoi, les coussins pour aller dessus. Donc ça c'est une banquette qu'on va fabriquer nous-mêmes hein, qui sera crépie parce que bien évidemment là en octobre on a la façade qui va venir de la maison être toute refaite et on va faire crépir toute la jardinière propre en blanc et bien évidemment il va nous crépir la banquette.
Voilà, donc du coup ça sera une unité, voilà, avec ici il y aura une assise et après dessus on va mettre donc des coussins, donc ça va venir jusqu'au bout, il y aura 3 mètres de banquette. Bon, après on est quand même 5 et puis quand on reçoit du monde c'est toujours agréable. Ici ça sera le coin salon quand on fera l'apéro, donc il y aura une table basse devant, il y aura un fauteuil là-bas et une petite banquette ici, voilà. Donc ça sera peut-être un peu à moitié avec l'ombre de la tonnelle, je sais pas, on va voir. Donc il y aura le coin ici salon. Et après ici il y aura la grande pergola donc de 4 mètres sur 5 mètres avec une énorme table dessous. Quoi, une énorme. J'ai cherché, c'est que des grandes tables comme je veux, il n'y en a pas. Ça court pas les rues, hein, mais j'en ai trouvé quand même une qui fait donc 2,40 m, donc quand même grande, hein, je trouve, ça va, on peut manger à 8 dessus facile, avec donc du coup là, et il y aura 2 luminaires qui vont pendre dessous en rotin, très joli, très naturel. Donc on a mis l'électricité sur la terrasse, donc là il va y avoir une lumière ici, et au niveau de, vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez bien, il y a des gaines électriques qui sortent, quoi, des gaines électriques. Pour l'instant il y a juste la gaine rouge, hein, mais Bastien va faire passer l'électricité ici, hop, qui va sortir là pour allumer donc les lumières dessous la tonnelle, et on aura le bouton pour l'allumer et tout, avec une prise électrique et tout, si on veut brancher, vous savez, des petites lumières de guinguette, des petites choses comme ça. Mais ça va être très joli. On essaye de penser à tout, hein. L'électricité c'est hyper important quand on est en extérieur. Moi j'ai vraiment une idée un peu vraiment de ce que je veux. Bien évidemment, on plante du végétal, hein, on fait une pergola végétale, donc cette année je sais très bien qu'on n'aura pas la pergola fleurie et tout comme je veux, hein. C'est pas possible techniquement, mais d'ici je pense 1 ou 2 ans ça sera très joli. Voilà, on a déjà de la vigne vierge tout l'autre côté, des chèvrefeuilles, on a vu qu'en 2 ans ça pousse de fou, donc ça va être très beau. Voilà, là va y avoir la descente après qui va s'engager ici. Là il a fait, du coup c'était pas prévu, mais un mur de soutènement pour que ça puisse bien tout tenir et qu'il puisse bien poser ses pavés. En fait la terrasse, les pavés vont commencer juste ici, voilà. Et après là ça sera de l'herbe, quand ça sera de l'autre côté ça sera de l'herbe. Et là la terrasse il y aura des petits pavés et après bouf, de l'herbe. Bon là pour l'instant il y a de la terre, des cailloux. Mais voilà, donc du coup tout est fait. Le petit mur aussi, vous le voyez, il est là. Donc ça paraît du coup de ce côté hyper impressionnant, hein, c'est très grand. Mais de ce côté ça paraît beaucoup moins impressionnant. Parce qu'il faut savoir que la terrasse elle va quand même monter juste à ce parpaing là, vous voyez. Donc en fait il y aura 1,20 m de protection, hein. Bien évidemment ça aussi ça va être crépi, et on se demandait peut-être qu'on allait faire cette face en fait qui sera visible là, parce qu'après la terre va revenir, cette face visible ici et la face qui sera visible derrière la banquette, peut-être qu'on va la faire en pierre apparente, un truc comme ça, on va voir. Donc il y a du boulot, on a aussi reçu, ça y est, tous nos pavés, enfin reçus, on a été les chercher et on les a tous sortis un par un, vous voyez il y en a 1200, voilà, des petits pavés qui sont magnifiques. Donc ils sont quand même hyper épais, ils font 5 cm. Voilà, c'est du beau pavé, hein. Franchement on est très contents. C'est exactement la couleur que je voulais. On les a pris à Monsieur Bricolage. Si vous me demandez le prix, on les a payés, je le sais, parce que je ne sais pas toujours tout, mais là on les a payés 60 centimes pièce. Ouais, voilà, 60 centimes pièce. Et donc voilà, donc, du coup c'est un chouette projet tout ça. Je vais vous montrer aussi normalement la couleur qu'on a choisie, donc pour le béton lavé, béton désactivé, je sais pas comment on appelle ça, c'est béton désactivé, mais je sais pas si c'est la même chose que du béton lavé, je sais pas. En tout cas c'est du béton désactivé qu'on fait, donc en fait nous c'est pas un béton comme ça, hein, qu'on va laisser, hein. C'est un béton, vous allez voir, comme les... Ça se voit souvent dans les communes, les mairies, les allées, en fait, c'est des petits cailloux qui ressortent en fait et qui font que le béton est très joli. Donc du coup, pour vous montrer un peu le coloris qu'on a choisi, c'est ces cailloux là, voilà, qui sont très jolis. Moi j'adore, c'est blanc, c'est gris, c'est marbré, il y en a des magnifiques, c'est des cailloux qui sont ronds, alors ça j'adore, c'est pas des cailloux du coup hyper tranchants, non mais il y en a, ils sont magnifiques. Et du coup, pour que ça fasse un peu plus clair, le commercial nous a proposé de nous couper ça avec du petit caillou blanc, alors je sais pas, et c'est surtout aussi pour faire baisser le prix, parce que ceux-là, si on prenait que ça à 100%, c'était très très cher, voilà. Donc du coup, pour couper un petit peu le prix, ils vont nous couper ça avec des petits cailloux blancs, du petit, je sais pas trop ce que c'est, mais j'adore. Franchement, ça va être très joli, donc faut s'imaginer du coup que la terrasse va être de cette couleur. Donc là, il va nous préparer une plaque, il nous a dit qu'il allait nous couler une plaque de béton désactivé avec le coloris qu'on a choisi, 50-50, et puis on pourra du coup voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas trop si c'est clair de vous montrer comme ça avec la caméra, il n'y a pas l'angle, voilà, vous voyez pas tout, et puis il y a les ombres et tout qui gênent un peu,
Mais voilà, moi je trouve que ça avance bien. Je suis contente, on a trouvé vraiment le coloris qu'on voulait. On a trouvé les pavés qu'on voulait, parce que c'était pas gagné, hein. Les pavés on en avait regardé partout, on trouvait pas. Du coup voilà, comme je vous disais, donc fin mai, tout sera coulé, tout sera terminé on va dire. Après Bastien pourra du coup s'attaquer à la construction de la pergola, c'est lui qui va la faire aussi en bois. Et voilà, donc je pense que moi je vais essayer de prendre 1 ou 2 journées. J'ai plus trop d'heures avec le Covid là, mais ça va, en mai, début mai je vais en cumuler, parce que du coup s'ils sont quand même 5 bonhommes à la maison, je pense que le midi ils vont rester manger. Je suis pas sûre que Bastien fasse à manger le midi, donc je vais voir, je vais essayer de faire des heures pas mal au mois de mai pour pouvoir être là. Puis j'ai envie d'être aussi là pour je me dis Bastien, il faudra qu'il arrête à 7 h pour emmener les enfants à l'école, et ça va être compliqué. Donc voilà, donc je vais essayer de prendre des jours pardon. Voilà, j'ai hâte, je me dis dans 1 mois là et 10 jours c'est fait. Je pense que Bastien ça le stresse pas mal, il a passé 2-3 nuits blanches là, mais faut que ça se finisse quoi, parce que ça le libère on va dire, voilà.